continue dans le cadre de votre matinale Cameroun Daylight. On parlait tout à l'heure d'économie et surtout de fiscalité. Et nous rejoignons donc dans ce studio Mouliom Mazou qui est donc des nôtres pour nous parler ce matin de l'impôt général. L'impôt général donc synthétique. Je ne sais pas ce que j'ai avec synthétisé, mais on en parle donc ce matin avec vous, monsieur Mouliom Mazou, ce matin. Je suis commerçant, quand dois-je déclarer et payer mon IGS, mais davantage à quoi renvoie l'IGS? Alors, merci Yéros et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de me recevoir sur le plateau de Tuilac aujourd'hui et pour ce nouveau programme au courant duquel on va parler tout le long, pendant une longue période des questions de fiscalité. Vous voyez que d'entrée de notre échange, on parle de la fiscalité et de l'évasion, la perte des recettes fiscales par rapport dans le secteur minier. Vous voyez donc les questions de fiscalité interpellent toutes les populations et tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que l'État du Cameroun a décidé depuis un certain temps, depuis beaucoup d'années même, d'engager une réforme fiscale qui vise à assainir le milieu, à élargir son assiette fiscale et à pouvoir améliorer les recettes de l'État. Vous voyez que les niches comme le secteur de l'os doivent être récupérés et rentabilisés. Donc, il s'avère effectivement qu'après avoir fait ce diagnostic-là, l'État a engagé une réforme dans le domaine de la fiscalité locale qui concerne beaucoup plus les petits contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions et dont les revenus depuis cette réforme sont directement reversés aux communes dans le cadre de la décentralisation et d'amélioration des recettes des communes. Donc, il a été, à travers la loi numéro 2024, base 020, du 23 décembre 2024, voté une loi portant réforme de la fiscalité locale. Cette loi qui vient remplacer la loi de 2009 portant une fiscalité locale au Cameroun. Et dans cette loi, on a supprimé un certain nombre de taxes. Et pour rendre la tâche un peu plus facile aux contribuables, et améliorer les recettes fiscales, l'État a remplacé certains impôts et a créé l'impôt général synthétique. C'est quoi l'impôt général synthétique? L'impôt général synthétique, c'est un impôt qui, on peut dire, libératoire également, le mot libératoire revient, mais qui libère donc les contribuables des paiements de certains impôts comme la patente, comme la TVA, comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des activités commerciales, industrielle, l'agro-pastoral et bien d'autres activités qui peuvent être même propres au secteur informel aussi. Effectivement. Donc, lorsque vous payez l'impôt général synthétique, vous ne payez plus ces taxes-là. Mais vous devez également, il y a quand même un certain nombre d'impôts auxquels vous êtes quand même assujettis, comme la redevance ou bien les taxes pour les services rendus, comme par exemple le droit de licence, comme par exemple le retenu à la source de 2% ou bien de 5%, et comme avec la TDL par exemple. Donc, on peut dire qu'ils sont concernés par cette impôt synthétique, les contribuables qui mènent les activités commerciales, industrielles. Quand je parle d'industriel, vous voyez que tous les petites entreprises font la transformation et autres là, domaine artisanal. Tout ce secteur artisanal. Les petites et moyennes entreprises de manière générale. De manière générale, quand je parle d'artisanat, il faut que dans le secteur de l'eau, il y a l'exploitation artisanale. Donc les petits exploiteurs là qui exploitent l'eau d'une manière artisanale, conforme à la loi aussi, bien artisanale, doivent en principe être à l'impôt synthétique. Également, également les activités agriculture, élevage et autres. Aussi, la loi de finances de 2026 vient ajouter à cette liste-là les professions libérales. Avocats, médecins qui s'installent seuls, huissiers, experts comptables, conseil fiscal, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de moins de 30 millions. D'accord. Exception à l'exception des notaires. Pourquoi? Bon, le législateur sait comment le notaire fonctionne et ils connaissent le... Parce que moi, du coup... Ils ont quand même certaines attributions sur le plan fiscal que l'État leur a accordé, par exemple, dans le cadre d'enregistrement, dans le cadre
la plus-value lorsqu'il y a mutation. En tout cas, on aura l'occasion de s'appesantir sur cet aspect-là dans nos prochaines éditions. Mais de prime abord aussi, on parle de l'IGS. Vous avez dit que ça revient aux petites et moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 50 millions de francs CFA. Inférieur, strictement inférieur. Supérieur ou inférieur Strictement inférieur à 50 millions. Strictement inférieur. Oui, à partir de 50 millions, c'est déjà le régime de déjà donc. Ok, donc strictement inférieur à 50 millions. Alors, quel est le taux qu'ils doivent payer par mois? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire le taux du chiffre d'affaires à payer par an, par mois, cet impôt général synthétique? Vous savez, à cette réforme, il n'y a plus de paiement d'impôts par mois pour les contribuables qui auparavant étaient au régime simplifié, c'est-à-dire entre 10 millions et 50 millions, faisaient des déclarations mensuelles. Avec cette réforme, il n'y en a plus. Donc tous ceux qui sont au régime de l'impôt synthétique payent leur impôt soit une fois par an, c'est-à-dire on liquide selon votre classe, ou vous libérez de ça une fois par an et vous faites autre chose, soit vous pouvez payer par trimestre. Vous pouvez opter de payer par trimestre, donc à la fin de chaque trimestre. Votre montant impôt forfaitaire annuel qui est déjà arrêté sur votre classe est fractionné par 4. Vous payez le 1 quart à la fin du trimestre. Donc, par exemple, le premier trimestre, vous avez jusqu'au 15 avril pour payer le premier trimestre, au 15 juillet pour le deuxième trimestre, au 15 octobre pour le troisième trimestre et au 15 janvier pour le quatrième trimestre. Donc, on a rendu la tâche un peu plus souple aux contribuables. Et également, à l'époque, il y avait un certain nombre de taxes qu'on payait dans les communes, comme la taxe d'insalubrité, l'occupation temporaire de la voie publique, la taxe sur la publicité. C'est toute une pléthore de tasses. Avec l'impôt synthétique, l'État a rassemblé, a supprimé toutes ces tasses-là au niveau des communes et a ramené tout à l'intérieur de l'impôt général synthétique. Donc, lorsque vous payez votre impôt synthétique, vous ne payez plus toutes ces tasses-là qu'on payait auparavant aux communes. D'accord. Et surtout que la facilité avec l'impôt général synthétique, c'est que désormais, tous les contribuables peuvent le payer en ligne. Oui, effectivement, vous savez que depuis 2021, dans ce vaste chantier de la réforme fiscale que l'État a engagé depuis 2014, depuis 2021, il était même déjà appelé à tous les contribuables à payer leurs impôts à travers le smartphone, le téléphone. Chacun a son compte fiscal. Vous entrez dans votre compte, vous introduisez votre numéro identifiant unique, le mot de passe, vous avez accès à votre compte fiscal. À partir de votre boutique, où que vous vous retrouvez, vous êtes à Kenzo, vous êtes à Kolofata, vous êtes à Magba, vous êtes à Kiosi. Vous avez accès donc vous êtes n'importe où, dans votre boutique, avec votre téléphone. Vous entrez dans votre compte, vous faites la télédéclaration, l'avis d'imposition sort, ça vous dit que bon, vous avez déclaré tel montant, c'était sur une telle classe, le montant d'impôt à payer, c'est 20 000 francs. Ça génère l'avis d'imposition en format PDF. Ce document, vous prenez, vous pouvez faire votre opération, vous pouvez, à travers votre boutique, dans la boutique, vous faites votre déclaration à travers votre compte Orange Money. Ou bien vous pouvez aller à Campus ou bien chez les autres opérateurs faire le paiement. Donc maintenant, avec l'arrivée de l'impôt synthétique, nous va déjà près de 5 ans de cette réforme. Donc l'IGS vient trouver une réforme numérique qui existait déjà. Puisque avant l'IGS, on paye les impôts en ligne. Donc maintenant, c'est que les contribuables doivent comprendre, parce qu'à l'époque, vous savez, avec le paiement d'impôts libératoires qui existait avant, dans beaucoup de villes, le paiement était toujours fait au niveau des communes. Les gens pouvaient payer leur impôt à la mairie. Et depuis 2021 que cette réforme est arrivée, la mairie, les communes ne s'étaient pas encore arrimées à cette donne-là. Ça veut dire que depuis des années, malgré que la réforme était arrivée, jusqu'en 2025, les contribuables continuaient à aller à la mairie payer les impôts. Ce qui fait que maintenant, c'est actuellement qu'on est en train de les éduquer pour leur dire que le paiement des impôts à main levée n'existe plus depuis longtemps. Et que vous devrez déjà maintenant absolument vous arrimer au paiement des impôts en ligne. Donc ce qu'on doit faire comprendre aux contribuables, ça c'est beaucoup plus à ceux des contribuables. C'est qu'ils ne se laissent plus berner justement par ces agents qui viennent vers eux pour leur demander un impôt général synthétique, alors qu'eux-mêmes ils peuvent le faire et à un prix qui est bien en deçà. Bien en deçà. Je vais prendre un exemple. Je ne veux pas donner le nom du quartier parce que si je donne le nom du quartier, on va identifier le centre de fiscalité locale concerné. Oui, parce qu'à chaque quartier, on sait que c'est tel centre d'impôt. Mais c'est ici à Yaoundé, ça fait environ, c'est moins d'une semaine qu'une dame m'a contacté. Elle a reçu la visite des gens de la commune pour faire le contrôle. Et elle a été abusivement
elle a reçu un procès verbal abusif dans le cadre de contrôle de salubrité. Mais quand je suis arrivé sur place, lorsque j'ai échangé la dame en lui parlant des centres de gestion agréés, des missions, des avantages, mais la dame était tellement surprise. Elle m'a fait savoir qu'il y a de cela une semaine, ou bien un mois environ, elle est allée aux impôts. On a évalué ses impôts à payer. On lui a pris 90 000 francs en main. Alors quand dans le principe... Et après, on a fait ses déclarations et tout. Et après, on lui a remis la quittance et tout, après 39 000 francs. Après 39 000 francs. Incroyable. Voyez. C'est quand j'explique à ces dames-là que, mais madame, vous n'avez plus besoin d'aller au centre des impôts avant de faire vos déclarations. Vous devez apprendre à le faire vous-même. En dehors de ça, il y a les centres de gestion agréés avec un ensemble, toute une panoplie d'avantages que l'État accorde aux entrepreneurs, aux entreprises pour que vous ne vous fassiez plus arnaquer. Alors, vous avez parlé justement du calendrier de paiement de ces différentes IGS. C'est pratiquement tous les 3 mois. On vous donne la possibilité de payer en 4 tranches ou de manière annuelle, si vous voulez vous défaire finalement de cette IGS-là. Mais justement, si on ne respecte pas les délais, est-ce qu'on s'expose à des pénalités? Si oui, lesquelles? Oui, bien sûr, il y a les pénalités. Il y a les pénalités de retard qui va à 50%. Si on vient chez vous, il n'y a pas d'ACF pour présenter, il y a une pénalité de 25 000. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'il y a des délais, il y a des pénalités. Et je voudrais quand même attirer l'attention des contribuables de faire les efforts de payer les impôts à temps. Cette année, par exemple, il y a eu, à cause des soucis techniques du système fiscal de la DGI, de report de délai. C'est-à-dire, au lieu du 15 avril, l'État a renvoyé au 30, c'était d'abord au 30, après on a encore renvoyé, après jusqu'au se trouve au 30, je crois que c'était au 31, au juin, je crois, ou bien au 30 juin, et c'est au 30 juin. Donc, cela a été dû au fait que le système même en place, que l'interface de la déclaration que l'État nous a mis en disposition, a eu des failles et que tout le monde ne pouvait pas faire de déclaration à temps. Mais ça ne va pas arriver tous les jours. Il faut que le contribuable intègre dans son quotidien qu'il y a des délais qui sont régis par les tests et qu'on va les respecter. Et que peut-être à un certain moment, lorsque le système sera stable, l'État ne va plus faire des reports. Donc, ces délais sont là. Et comme nous sommes dans un programme, et il y aura plusieurs d'autres émissions. Bien évidemment, pour... Voilà, il y a une thématique réservée pour les pénalités en cas de non-paiement à temps et autres. Alors, Moulio Mazou, un dernier message justement à l'endroit de ces téléspectateurs qui vous regardent. L'IGS, il faut le payer à temps et surtout en ligne. Oui, l'IGS, ça se paye en ligne et vous devez le payer à temps. En ligne, ça veut dire que vous n'avez plus l'obligation d'aller dans un centre des impôts. Et de ne plus vous laisser arnaquer par ce programme est là pour vous conseiller. Et en fait, il y a également les centres de gestion agréés qui sont là pour vous conseiller et vous aider à faire vos déclarations sans paiement. En précisant les centres de gestion agréés, comment est-ce qu'on procède? On entre dans votre compte, on fait votre déclaration et on vous remet l'avis d'imposition dans votre téléphone. Vous-même, vous partez faire le paiement. C'est vous qui effectuez le paiement. Donc, vous ne donnez pas l'argent des impôts à payer à votre centre de gestion agréé. C'est le centre de gestion agréé qui vous donne l'avis d'imposition. Vous faites le paiement, vous mettez à Campost, vous ramenez le reçu de Campost. Et maintenant, on continue le processus en ligne pour vous générer la quittance et l'ACF. Donc, il n'y a plus... Depuis 2021, l'État a dit aux contribuables camerounais, mon argent que vous devez me remettre là, je ne veux plus le transfert. Je ne veux plus que le remettre à quelqu'un en main pour qu'il vienne me donner. Il n'y a plus de paperasse. Quand vous avez mon argent, voilà mon numéro de compte, voilà le numéro du receveur. Ne remettez pas au receveur à main propre. Mettez dans ce compte. Le receveur va voir que vous avez payé et notre argent va arriver parce que l'État évite les transferts de son argent entre les mains des autres personnes. Okay. Merci encore à vous, Moulio Mazou. Je rappelle donc que vous êtes président de la Fédération des centres de gestion agréés du Cameroun. Et on se dira désormais, tous les mardis, on aura un rendez-vous sur le fisc et nous. Merci à vous et merci à tous les spectateurs qui nous suivent. Et je vous demande d'être assidus à ce programme et de nous suivre chaque mardi. Bien évidemment, ils le seront davantage, Monsieur Mazou.